Les petites manips de Monsieur Petit. Utilisez Stellarium Online pour suivre la course du Soleil. Stellarium Online est un logiciel de planétarium libre et gratuit accessible à l'adresse suivante. Il ne nécessite pas d'installation sur votre ordinateur. Il existe également sous forme d'application qui peut être installée sur tout type de téléphone. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les principaux réglages de Stellarium Online. À commencer par la localisation, puis nous verrons comment utiliser la barre de temps. Nous verrons également quelles sont les principales informations qui s'affichent dans la fenêtre lorsqu'un objet du ciel est sélectionné. Et pour finir, nous verrons comment afficher la grille alt-azimutale afin de repérer le passage du Soleil au méridien, c'est-à-dire au sud. Vous êtes prêts? Eh bien, allons-y. Lors du démarrage de Stellarium Online, pays magique où il fait toujours beau, vous pourrez observer l'aspect du ciel le soir de votre observation. Pour commencer, agrandissez la fenêtre d'observation en cliquant sur le menu Burger. Puis, choisissez votre localisation. Cette étape est importante car l'aspect du ciel dépend du lieu d'où vous observez. Pour être certain des observations proposées par Stellarium, n'hésitez pas à saisir par vous-même le lieu d'où vous souhaitez observer. En cliquant sur Use this location, la fenêtre de localisation se ferme. Il s'affiche alors l'aspect du ciel tel que vous pourriez l'observer le soir même du lieu d'observation que vous avez choisi. Faites bouger le paysage à l'aide de la souris ou bien de l'écran tactile. Voyons à présent comment régler le temps. En cliquant sur l'icône en bas à droite, la barre de temps s'affiche. Vous pouvez alors figer le temps, faire afficher l'aspect du ciel à l'instant précis de l'observation ou bien régler par vous-même les heures, minutes, secondes ou bien la date, année, mois ou jour. Vous disposez ainsi d'une véritable machine à voyager dans le temps. Voyons à présent comment utiliser ce logiciel de simulation qu'est Stellarium pour en apprendre davantage sur les objets célestes. En cliquant sur un objet présent dans le ciel, vous allez pouvoir faire afficher une petite fenêtre qui va vous donner des informations sur l'objet sélectionné. Parmi ces informations, vous pourrez trouver la distance, ici donnée en unité astronomique UA, une unité astronomique valant 150 millions de kilomètres. Vous pourrez également y trouver les coordonnées de l'objet observé dans le ciel, dans le repère alt-azimutal. La seconde coordonnée, notée alt, correspond à l'altitude exprimée en degrés à laquelle l'objet se trouve au moment de l'observation. Vous pouvez également y trouver des informations sur les heures de lever et de coucher de l'objet sélectionné. En cliquant sur le paysage, cette fenêtre se ferme. Voyons à présent comment faire afficher la grille du repère des coordonnées alt-azimutales. Pour faire afficher cette grille, il faut cliquer sur le cinquième icône présent en bas du logiciel. Il s'affiche alors le repère des coordonnées pour le lieu d'observation. Ce repère va nous permettre de repérer la position du Soleil pour un lieu donné d'observation. En faisant défiler le temps, nous pouvons alors observer que le Soleil change de position dans ce repère au cours du temps. Nous disposons ainsi d'informations scientifiques fiables pour étudier la course du Soleil au cours d'une journée ou bien de diverses journées. Dans cet exemple, nous avons pu observer que le Soleil s'est levé du côté nord-est, qu'au cours de la matinée, il monte dans le ciel et se dirige en direction du sud, et que c'est lors de son passage au sud que le Soleil culminera, c'est-à-dire qu'il passera au plus haut. En cliquant alors sur le Soleil, il est possible de faire afficher la fenêtre d'information qui nous indique que l'azimut du Soleil lorsqu'il passe au sud est de 180 degrés et que son altitude par rapport à l'horizon de l'observateur est alors de plus de 60 degrés. Nous pouvons alors facilement étudier ce qu'il en sera à une autre date en choisissant à l'aide de la barre de temps un nouveau jour, un nouveau mois ou une nouvelle année. Attention alors simplement de bien vérifier que l'altitude du Soleil est relevée lorsqu'il passe au plein sud, c'est-à-dire pour un azimut de 180 degrés. Si ce n'est pas le cas, à vous d'utiliser la barre de temps pour régler précisément l'azimut du Soleil à 180 degrés, c'est-à-dire lors de son passage au sud. Dans cet exemple, il faut diminuer le temps de quelques minutes afin de remonter la course du Soleil pour qu'il passe précisément à un azimut de 180 degrés. Nous pouvons alors déterminer avec précision son altitude, c'est-à-dire son élévation en degrés par rapport à l'horizon de l'observateur. Je vous souhaite une bonne prise en main du logiciel Stellarium Online, un bon travail, une bonne étude de la course du Soleil, et je vous dis à bientôt!